Sigu, donne-moi une GoPro s'il te plaît à la scène, hein. Que je puisse filmer en grand angle parce que sinon c'est un petit peu. Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais. Bonjour commandant. Bonjour. Florian. Florian. Vous pouvez m'expliquer un petit peu où est-ce qu'on est? Ici on est au poste de conduite, navigation, opération. C'est un peu le centre névralgique du bateau. À la fois c'est d'ici qu'on le pilote, derrière vous, et c'est aussi d'ici qu'on voit ce qui se passe autour de nous grâce à nos sonars. Et puis c'est aussi là que convergent toutes les informations qui concernent le bateau, puisque c'est d'ici qu'on décide des actions qui sont menées. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il a une seule mission, qui est la mission de dissuasion. Okay. La mission de dissuasion, c'est un outil pour le président qui permet de faire comprendre à un ennemi potentiel qu'il n'a aucun intérêt à attaquer les intérêts vitaux de la France parce que les conséquences seraient des dommages absolument inacceptables. C'est une mission unique et donc nous on opère tout seul. Tout seul. C'est-à-dire personne ne sait où vous êtes? Personne ne sait où on est, même à terre. Même ceux qui nous donnent des ordres pour exécuter cette mission ne savent pas où on est quand on part en mission. Même le président de la République ne Même sait le pas. président de la République ne sait pas où on est en patrouille. Okay. C'est le principe, en fait, comme pour pouvoir faire peser cette menace de représailles, de dommages absolument inacceptables, il faut qu'on ne puisse pas nous atteindre nous. Et donc, pour qu'on ne puisse pas nous atteindre, il faut qu'on soit absolument discret et que personne ne sache où on est. Donc ça c'est le périscope, c'est ce qui permet de regarder à l'extérieur, juste au-dessus de la surface de l'eau, alors que le sous-marin reste sous la surface de l'eau, donc invisible. C'est l'outil par excellence du sous-marin qui permet de rester discret et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça c'est le retour de ce qu'on a là, parce qu'il y a aussi en plus une caméra. Et si par exemple demain il y a un ordre de l'Elysée qui est donné, techniquement ça arriverait comment et par où? Alors physiquement, ça arrivera par ici, derrière cette porte. On a une antenne. Une antenne, c'est en fait un très long fil de 800 mètres de long à peu près, qui va remonter à quelques mètres sous la surface de l'eau et qui est capable de capter des ondes qui vont pénétrer quand même de quelques mètres sous l'eau. Et donc il y a des très grandes antennes à terre en France qui émettent des ondes qu'on est capable de capter sous l'eau, parce que comme ça on reste discret, personne ne voit cette antenne qui ne flotte pas à la surface. Et qui donne l'ordre aujourd'hui de lancer un missile? Uniquement le président? C'est facile, il n'y a que le président de la République. En revanche, il y a tout un système qu'on appelle contrôle gouvernemental pour s'assurer de la légitimité, de l'intégrité de l'ordre, etc. Ça c'est les torpilles et les missiles anti-navires. C'est des armes d'autodéfense pour le sous-marin lanceur d'engins. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permettrait, si on recevait l'ordre de mettre en œuvre nos missiles stratégiques, l'arme nucléaire, et qu'un bateau ou un sous-marin voulait nous en empêcher, de le couler pour nous permettre de mener notre mission. C'est détectable un sous-marin nucléaire? Un sous-marin nucléaire, c'est plus discret que le bruit de fond de la mer. En fait, la mer fait plein de bruit. Il y a des bancs de crevettes, des cachalots, des bancs de poissons. Mais on a beau être le plus discret possible, c'est pas impossible. Donc il faut être paré à, au cas où. On arrive en zone missile. C'est la raison d'être de ce sous-marin-là. On a deux soutes missiles qui comportent chacune 8 missiles. 8 missiles qui portent chacun l'arme nucléaire. Et c'est quoi la puissance de ces missiles? Alors c'est chacun plusieurs dizaines de fois Hiroshima ou Nagasaki. Chaque missile? Chaque missile. 8 fois, plusieurs centaines de 2 fois? fois, 8 fois, plusieurs dizaines de fois. Ok. C'est ce qu'on appelle le principe des dommages absolument inacceptables. C'est le principe de la dissuasion. Il n'y a pas d'intérêt de nous attaquer parce que les conséquences seraient bien supérieures aux gains qu'un adversaire potentiel pourrait tirer d'une attaque. Et par exemple, si vous lancez les 8 missiles, on sait la surface qui serait détruite potentiellement ou pas? Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein de façons d'utiliser une arme nucléaire. Il y a même des façons qui ne détruisent rien du tout.
ce qu'on appelle l'impulsion électromagnétique. Ok. Une explosion en haute altitude qui va détruire tous les circuits électroniques, enfin le fonctionnement des circuits électroniques, mais qui va provoquer aucun dommage, ni sur les gens, ni sur le matériel. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un instrument de paix. C'est la possibilité de la violence illimitée qui limite la violence effective. Je pense que vous allez vous arrêter là par contre. Désolé.